Dans le monde moderne, tout change constamment, mais certaines vérités demeurent immuables. Voici la réalité. Un homme doit être capable de se défendre en toutes circonstances, et il existe certaines compétences que tout homme devrait maîtriser, quelle que soit sa génération. Certains spectateurs pourraient dire que cette vidéo encourage une masculinité toxique, ce qui est compréhensible vu le nombre d'hommes faibles que nous vivons actuellement. Beaucoup d'entre eux ont été conditionnés à croire que les hommes et les femmes sont parfaitement identiques. Dans cette vidéo, nous allons aborder 6 compétences essentielles que tout homme devrait acquérir. Premièrement, apprendre à se battre. Que vous soyez homme d'affaires, médecin ou même artiste, peu importe, si vous ne savez pas vous battre, il vous manque une part de votre masculinité. Bien sûr, il ne faut surtout pas provoquer de bagarres de rue, ni se lancer dans des rixes inutiles. Mais cela ne signifie pas qu'il faille négliger l'importance d'apprendre les bases du combat. Imaginez une situation qui pourrait se produire un jour. Vous marchez dans la rue avec votre femme lorsqu'un homme lui donne une tape sur les fesses. Que feriez-vous à ce moment-là? Vous ne pouvez pas vous contenter d'appeler la police. Vous n'allez pas rester planté là à attendre qu'ils arrivent. Ignorer complètement la situation signifierait perdre non seulement le respect de votre femme, mais aussi le vôtre. Personne ne devrait avoir le droit de s'en prendre à vos proches impunément. Vous seriez surpris du nombre d'hommes modernes qui préfèrent faire comme si de rien n'était et inventer des excuses pour justifier leur silence. En tant qu'homme, l'une de vos responsabilités est de protéger votre entourage. Ignorer une telle chose, c'est renoncer à son honneur et manquer à son devoir de protecteur. Alors, soyez vigilants. N'engagez jamais une bagarre si vous pouvez l'éviter. Mais il se peut qu'un jour, vous n'ayez d'autre choix que de vous défendre. Et si ce moment arrive, vous avez intérêt à savoir donner un bon coup de poing. Utilisez quelques feintes pour créer une ouverture. Et dès que votre adversaire baisse sa garde, assénez-lui un direct puissant en menton. KO. Mais si vous vous y prenez mal, vous risquez de vous blesser davantage que votre adversaire. Alors arrêtez de faire comme si vous saviez déjà vous battre et prenez le temps d'apprendre correctement. Deuxièmement, la capacité à désamorcer les conflits. Cette compétence est indissociable de la maîtrise du combat. Quelle que soit votre puissance ou votre habileté au combat, votre premier réflexe doit toujours être la diplomatie et une communication maîtrisée pour apaiser les tensions. Savoir calmer les esprits ou prévenir un affrontement, voilà ce qui distingue les leaders. Pensez aux gorilles. Dès que le mâle dominant apparaît, les autres cessent immédiatement leurs comportements insensés. Le mâle dominant maintient l'ordre par sa présence et l'énergie qu'il dégage. La capacité à apaiser les conflits ne peut être véritablement maîtrisée que par quelqu'un qui sait aussi se montrer dangereux. C'est pourquoi savoir se battre et savoir gérer les situations sont des compétences profondément liées. Troisièmement, imposer sa présence. Avez-vous déjà remarqué comment certains hommes entrent dans une pièce et inspirent instantanément le respect, sans même prononcer un mot? Et si je vous disais que ce n'est pas un don mystérieux inné, mais une compétence qui se développe? La présence se construit par l'accumulation de petites habitudes et de comportements. Il faut être physiquement fort, serrer la main fermement, maintenir le contact visuel en parlant et marcher avec assurance, le torse droit. Lorsqu'un homme vous regarde dans les yeux, hochez la tête en signe de reconnaissance. En réalité, le charisme s'apprend. C'est une compétence qui se développe comme on apprend à marcher ou à enrichir son vocabulaire en apprenant une langue étrangère. Attention, beaucoup d'hommes tentent d'imiter ces comportements, mais cela ne remarche pas. On repère toujours ceux qui font semblant, ceux qui serrent la main trop fort ou fixent les autres du regard pour paraître intimidants. Ne devenez pas ce genre de personne. Le meilleur moyen de développer cette compétence est de côtoyer des hommes authentiques. Observez leur comportement et inspirez-vous-en. Il peut s'agir de votre père, d'un mentor ou d'hommes rencontrés dans une salle de sport spécialisée dans les sports de combat. Les combattants sont souvent les hommes les plus calmes et les plus respectueux que vous rencontrerez. Pourtant, ils captivent naturellement l'attention et dégagent une grande assurance. Quatrièmement, la pensée critique approfondie. Être capable de réfléchir en profondeur à différents sujets vous permettra d'être un meilleur interlocuteur, d'améliorer votre qualité de vie et de prendre des décisions plus judicieuses. La première étape vers la pensée critique consiste à être disposé à considérer plusieurs points de vue. Comme je le dis toujours sur cette chaîne, ne croyez pas tout ce que vous entendez, mais ne vous fiez pas non plus aveuglément à tout ce que vous pensez déjà savoir. C'est plus facile à dire qu'à faire, car la véritable pensée critique